Je chiale, il y a le mec qui fait son stretching juste devant l'avion. Mon meilleur ami Max. Bonjour. Une chiasse de tous les diables. Salut, moi c'est Tina. Sur cette chaîne, j'ai l'habitude de vous partager mes voyages et mes aventures de digital nomade. Mon pays de cœur, c'est la Thaïlande, où j'ai vécu 4 ans entre 2016 et 2020. Alors avec mon chéri, dès qu'on a un coup de mou, c'est simple, on réserve des billets. On est le 22 octobre 2024. On a réservé notre prochain voyage en Thaïlande. Du coup, on vous emmène avec nous pour un nouveau périple de plusieurs mois en Thaïlande et peut-être une autre destination surprise, qui sait. On va bosser, mais surtout explorer, profiter, rigoler, et même si certaines choses ne vont pas se passer comme prévu, il vient littéralement d'y avoir un tremblement de terre. On va essayer de garder le cap. Alors attachez vos ceintures parce que ça va pas être de tout repos. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Il est très tôt, vous le voyez à ma tête et à la sienne. Là, nos bagages sont prêts. Et on part pour de nouvelles aventures aujourd'hui. On part à Koh Phi Phi. On a notre vol pour Krabi à 7h50. Le taxi arrive dans 10 minutes, donc je ne m'éternise pas. On descend et on est parti pour aller dans les îles en espérant que la suite de ces aventures soit un peu moins romante, ma foi, et un peu plus calme, tout en étant funky, mais un peu moins dangereuse, quoi. Allez, let's go! Il y a le mec qui fait son stretching juste devant l'avion. On part enfin, prêt à embarquer. Koh Phi Phi. On est arrivé. A few moments later. On est bien arrivé. On a laissé nos affaires dans la chambre. On s'est changé et mis en maillot et là on va aller manger un truc parce qu'on crève la dalle. Et ensuite on va aller à la plage. Et on a déjà le t-shirt Jungle Trek. Je vous mettrai le lien dans la description de cette activité. Donc ça s'appelle Jungle Trek Phi Phi Island. Vous pourrez le réserver directement via mon lien en description. C'est une activité qui a été lancée par l'un de nos amis français ici à Koh Phi Phi il y a plusieurs années et qui a été rachetée par mon meilleur ami Max il y a 2-3 ans. Max que vous allez rencontrer dans quelques minutes. Pour le coup, moi je l'ai jamais faite cette activité, donc j'ai vraiment très hâte. Je connais à peu près tous les endroits où on va aller, mais j'ai jamais fait ce chemin, cette randonnée précisément. Donc ça promet d'être cool. Bon là du coup on va partir en trek, tout le monde est arrivé. Bon du coup je vous présente rapidement mon meilleur ami Max dont je vous parlais. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, je vous le présenterai plus en détail après parce que là du coup c'est lui qui lead le trek aujourd'hui. Il va faire son petit speech d'intro, on est nombreux et on va partir en rando. C'est parti. Sawadee Krap. Bon ça c'est quand même la partie la plus difficile du trek en vrai, c'est ces escaliers. Après c'est plus de la rando dans la jungle, donc c'est moins physique, c'est plus de... J'arrive plus à parler, pourquoi je parle. Par contre c'est très beau derrière moi. Magnifique. En vrai, avec les 323 marches, hein. Oui. C'est 25% de la tour Eiffel. Donc, oui mais la tour Eiffel il fait pas 40 degrés mec. Et pour la petite histoire, la dernière fois que j'ai monté ces marches, désolée je suis essoufflée, c'est le jour où j'ai pécho Manu. Voilà. On avait fait la fête et on s'était dit que c'était une bonne idée d'aller à ce point de vue, le viewpoint de Phi Phi, au lever du soleil. Et donc on avait monté ces marches, on était allé au point de vue et c'était il y a 6 ans et demi du coup. Et je n'ai jamais refait depuis. On reste une vingtaine de minutes à ce premier viewpoint pour admirer la vue, prendre des photos et reprendre son souffle pour ma part. Max nous prend à part pour nous parler de l'histoire de l'île et du tsunami de 2004 qui a eu des conséquences tragiques ici. Et on reprend l'ascension vers le viewpoint numéro 2. Il fait méga chaud, j'ai envie de crever. Heureusement, Max a toujours les bons mots. Si vous êtes fatigué pour remonter, vous pouvez attendre le bus ici. Il passe tous les 3 heures. Il n'y a pas d'indicateur, mais en plus t'es bien à l'ombre, il fait bien frais. Honnêtement, j'en rêve de ce foutu bus, mais je m'accroche et j'ai bien fait parce qu'on arrive enfin au viewpoint numéro 2 au bout de 10 minutes et c'est canon.
Et évidemment, je me prends une petite coconut des familles pour éviter de tomber dans les pommes. Bon là, on a fait une petite pause pendant 20 minutes au viewpoint 2 et là on repart. On va au viewpoint 3. Je suis écarlate. Je crois que j'ai pris un coup de soleil, pourtant j'ai mis de la crème. Et ça va en vrai, là je me sens mieux et vivante. Some people may think it's come from the tree, but it's come from the soil. We did it. On arrive. Il fait une chaleur. Le viewpoint 3, enfin, alléluia. Honnêtement, l'ascension n'est pas si dure, c'est accessible à tous, mais c'est la chaleur qui tabasse un peu. Bref, après ça, il est temps d'entrer dans la jungle pour 45 minutes de rando. Et au moins là, on est à l'ombre. Bon, du coup, en fait, j'ai même pas dit, mais notre amie Nathalie, qui était avec nous sur le trek et qui guide normalement sur le trek, s'est foulée la cheville. Donc du coup, Manu est repartie avec elle pour la raccompagner et remonter jusqu'au viewpoint parce qu'elle pouvait pas continuer le trek. Donc j'espère que elle, ça va aller d'une part. Et on verra s'ils arrivent à remonter au viewpoint et qu'ils arrivent à trouver une espèce de voiture pour la redescendre. Manu nous rejoindra peut-être pour la suite. Et sinon, on refera le trek une autre fois avec Manu pour qu'il voit à la fin. Parce que du coup, là, ça s'est passé au tout début de quand on est rentré dans la jungle. On croise quelques singes et je me tape un petit coup de flip parce qu'ils sont super agressifs et je les déteste. Mais on survit et on arrive à Pipi Village, l'ancien village de Koh Phi Phi à l'autre bout de l'île. Allez, encore un petit effort et on aperçoit enfin notre objectif, une plage pas très connue sur laquelle on peut regarder le coucher du soleil avec un bon cocktail bien frais. Honnêtement, je suis trop fière de moi et je vous conseille trop cette activité si vous venez à Koh Phi Phi. Ouf. Après beaucoup d'émotions, nous partons dîner. Manu est là. Il a bien sauvé notre amie Nathalie qui, espérons-le, ne s'est pas fait trop mal. J'espère que ce n'est qu'une petite entorse ou un petit truc pas trop grave. Et là, on part manger. Petite soirée bien méritée avec mes gassures. Vraiment, à ce moment-là, je vis ma best life jusqu'à ce que... Je vous reprends 2 minutes parce que techniquement, une chiasse de tous les diables, Arrête. Elle s'est vidée 15 fois. Arrête. Il n'y a plus rien là-dedans. Plus rien du tout. Tu m'as fiché internet. Mais elle va survivre. On s'occupe d'elle, vous inquiétez pas. Comment vous dire que ce furent 2 jours absolument horribles, voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Je me suis tapé une intoxication alimentaire, comme j'ai rarement eu. La dernière fois que j'ai eu une intoxication alimentaire comme ça, c'était quand j'étais ado. Et là, en plus, le pire, c'est que je n'arrive même pas à savoir ce qui m'a provoqué ça, parce que la veille au soir, avec Manu, on a mangé la même chose, mais dans le même plat. C'était genre un plat, vous savez, au resto, parfois il y a des plats pour 2 personnes. Bah là, on avait pris un plat à 2, et Manu va parfaitement bien, et moi, mais ça a été, l'apocalypse. Là, ça fait 36 heures que je ne suis pas sortie de ma chambre. Ça fait à peu près une dizaine d'heures que je peux à peu près avaler quelque chose, mais sinon j'ai passé littéralement 24 heures sans rien avaler, c'est-à-dire que dès que je buvais une gorgée d'eau, je finissais la tête dans la cuvette. Et je vous épargne les détails parce que je sais que souvent les gens regardent mes vidéos en mangeant pour s'occuper. Moi je sais que je fais beaucoup ça, je regarde des vidéos YouTube en mangeant. Donc le but c'est pas vous couper l'appétit. De toute façon vous savez ce que c'est l'intoxication alimentaire, je vais pas vous faire un dessin. J'avais de la fièvre en plus, j'ai été très déshydratée. Manu était vraiment à 2 doigts de m'emmener à l'hôpital, moi j'ai pas voulu. Sur ce, j'espère que demain ça ira mieux et qu'on pourra reprendre un vlog un peu plus intéressant, un peu plus passionnant ma foi, parce que là du coup ça fait 36 heures que la dame est à l'arrêt et ne fout rien du tout. Bisous, je vais manger mon riz frit, me regarder une vidéo et me coucher tôt. Je vous présente Ninja qui se cache sous ma chaise parce qu'il est timide et adorable. Il refuse de me lâcher et il me grogne si je caresse pas. Mais moi je dois travailler, monsieur. Oui, je caresse, oui, je caresse. Bon, je vais pas mentir, je suis restée un peu frileuse sur la bouffe pendant quelques jours. J'ai opté pour une valeur sûre, le fried rice. Et ce soir-là, j'ai même eu l'énergie d'aller boire un verre d'eau pétillante, on va pas non plus tenter le diable, avec Max. On est allé au bar Zeus, anciennement le Only Bar pour ceux qui connaissent. Très sympa et le sunset était fou. On est tous les deux debout et on vit en même temps. Est-ce que c'est la première fois qu'on se balade à 2 à Koh Phi Phi depuis qu'on est arrivé? Non, j'abuse, mais presque en fait. Parce qu'on est arrivé il y a quoi, 4 jours. On a dû se balader une fois ensemble tous les deux.
Vie ma vie de femme de photographe, épisode 49. Notre spot préféré à Koh Phi Phi pour bosser, c'est le Andaman Café. J'aime trop, il y a la clim, du bon café, une vue de dingue et un bon wifi. Parfait pour me remettre sérieusement au travail parce qu'on est mercredi et j'ai quasiment rien pu faire depuis le début de la semaine. On a fini de bosser, ouais, un setup. Regardez, j'arrive même pas à croire que je suis là. J'aime trop les Thaïs, c'est vraiment les meilleurs gens, c'est trop grave. Ils sont toujours de bonne humeur. Le mec il est dans sa petite baraque à faire ses pancakes, il s'enjaille, il met son rock Thai à fond, il s'enjaille, ça qu'on veut. Bref, du coup je disais, on a fini de bosser, enfin en partie. Là, on n'a rien mangé, il est 15h30, donc ça ne va pas du tout. Donc on se dirige vers le petit marché. Moi, je vais me prendre une petite soupe de nouilles. Manu est encore un peu patraque du bide, donc il va sûrement jeûner sur ce coup-là. Et on passe à gauche, mais. Et ensuite, on va rentrer à l'hôtel, se poser vite fait, finir de bosser. Et ensuite, on va rejoindre Delaney et Rihanna. Et on va se rejoindre vers 17h30 pour aller voir le sunset. Trop hâte de les voir, parce que ça fait vraiment trop longtemps. Delaney, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu. Et Rihanna, ça doit faire genre littéralement 3 ans, 4 ans. 4 ans que je l'ai pas vue, parce qu'elle avait même pas d'enfant à l'époque. Very, very excited. C'est dingue, c'est trop beau. Ça porte bonheur. Dépêche-toi, je passe ma vie à t'attendre. Dépêche-toi. Attention à ce que tu dis, ma cocotte, parce que là, Dépêche-toi. il y a un moment donné, Toujours 3 heures pour te préparer. oh purée de purée. Et ça tourne en rond et on l'attend. Oh purée de purée de purée de purée de purée une fois. Allez, sors de là. Voilà. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Yes, ça. Salut jeune. Merci à tous. Quel gros Il y a boomer. Mais quel gros boomer, je peux. J'aurais préféré quel gros beauf. Super. Les vieux ont survécu à la soirée de fiesta endiablée. On est rentré à 2h du matin. Ouh. Du coup, on va manger une soupe pour se purger, puisqu'on a plus 20 ans. On va me mettre les timecodes quoi, me dire à telle minute, telle minute, telle minute. On a une anecdote à vous raconter. Hier soir, Manu a tapé dans l'œil, mais tapé dans l'œil, d'un petit Norvégien de 20 ans qui avait l'air a priori 100% hétérosexuel. C'est-à-dire que ce mec vient me voir. Bon, il était bien attaqué, hein. Il était au karaoké, il était très très chaud. Il avait enfilé les verres. Enfilé, là je peux pas dire ce mot, pas enfilé. Il avait enchaîné les verres à foison. Il vient me voir. Il me dit ouais, franchement, il est très bien bâti. Et moi, je me dis, c'est pas possible, genre j'ai mal compris. Genre le mec ne s'est pas penché sur moi pour me dire ça. Donc j'ai dit quoi? Il me dit, ton mec, il est super bien bâti, il est tellement beau, franchement t'as tellement de chance. Donc moi je dis bah, je sais quoi, parce que, I mean, look at him, genre je sais que j'ai de la chance. Mais le mec ne s'arrête pas là, il me dit non mais vraiment, j'aimerais être toi, t'as trop de chance. Je dis genre oui bon bah ça va, tu te calmes, genre c'est mon mec. Il retourne avec ses potes, je raconte ça avec Manu, on se tape une barre, voilà. Et ensuite le mec revient à la charge un peu plus tard, et là il s'adresse direct à Manu. Et il lui dit... Il me regarde et il me fait excuse me mate, il me met la main sur l'épaule et il me fait
You're a 12, she's an 8. Il dit non, mec, franchement, toi t'es là, Là, elle est là. elle est en dessous, elle est là. Je fais, mais t'es un malade. Non, puis surtout, moi j'étais genre, mais c'est pas très gentil ça, monsieur. Bah non, c'est pas cool. Je suis à côté, j'entends tout ce que tu dis, c'est pas très cool. Et on était du coup avec notre pote Delaney qui avait un petit coup dans le nez aussi, donc elle commence à me défendre. Elle dit, ouais, il va se calmer, sinon moi je vais lui en mettre une. Comment il parle de toi? Et voilà, c'était bien drôle. Voilà, l'anecdote de la soirée. Donc maintenant Manu ne se sent plus pissé. Il a les chevilles, mon gars, comme as. Et voilà, finalement, c'est un 12. Le 12 que tu penses être. Moi je suis un 8. Putain. C'est déjà notre dernière soirée à Kopipi. J'avoue que je suis un peu deg parce que j'ai la sensation de ne pas en avoir vraiment profité à part le trek. Mais je me console en me disant que je reviens très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça aide la chaîne à se développer. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau carnet de voyage. Bye!